Une fois de plus, chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, bienvenue. Nous allons commencer avec une prière. Sœur Richel, est-ce que vous pouvez prier pour nous parce qu'il y a un problème de son? Vas-y, Sœur Richel, allez un petit peu plus fort parce qu'on n'entend pas bien. Juste allez un peu plus fort pour nous, on va essayer. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le privilège que tu nous as accordé de nous retrouver en cet après-midi pour l'étude de ta parole. Nous te demandons en cet instant de nous assister par le Saint-Esprit. Que tu puisses nous bénir chacun, que Frère James, Frère James animé de ton Esprit Saint afin que les conseils, les leçons, les connaissances que nous aurons acquises cet après-midi viennent de toi directement. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, à la méditer, à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Fais-nous grâce, pardonne nos péchés. Bénis-nous tous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous disons merci à Sœur Richel pour cette prière. Chers frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons faire une révision. Dernière fois, nous avons étudié ensemble la marque de la bête ou 666. Chers frères et sœurs, c'était très clair. On a identifié la bête, la première bête qui monte de la mer et la deuxième bête qui monte de la terre. C'était clair, frères et sœurs, nous avons identifié toutes caractéristiques pour que nous soyons capables de sortir avec qui 666. Nous avons bête dans Daniel chapitre 7 qui expliquait comme royaume. C'était clair aussi. Nous avons deuxième bête qui a sorti de la terre. Première bête là est sorti de la mer. Nous avons mer qui c'est de l'eau. Nous avons de l'eau lui-même dans chapitre Apocalypse, chapitre 17, verset 15, qui c'est peuple, nation. Et deuxième bête là, nous avons la terre lui-même qui symbole de refuge. Nous avons ça dans Apocalypse, chapitre 12, verset 14 à 16. Donc, c'était très clair. Nous avons identifié le premier bête là comme un système, une organisation bien déterminée. Nous avons une caractéristique qui c'est le Vatican avec le pape. Nous avons montré toutes caractéristiques. Et deuxième, nous avons que deuxième bête là, nous avons identifié avec les États-Unis. Nous avons toutes caractéristiques. Et nous avons qui ça qui marque là. Nous avons un nombre qui c'est numéro bête là 666. Côté que nous avons c'est un nombre d'hommes, nous avons dit que le nombre d'hommes, ça lui-même, ce n'est pas un fait de littéral, c'est un symbole. Côté que nous avons le chiffre 6, qui c'est l'homme sans Dieu avant, l'homme devine adorer Dieu dans le 7e jour. Nous avons le numéro 7 qui c'est pour Dieu. Et nous avons très clair, côté que Macbeth, lorsque il vient pour le sortir bientôt, c'est une loi qui est la loi du dimanche. Côté que les États-Unis, voilà, forcer loi ça, côté par un amendement qu'a fait dans la Constitution pour faire tout le monde suivre sa première bête là, c'est de faire le sabbat, de changer sabbat en dimanche, dans des bonnes dates. Si vous avez raté ce sujet ça, contactez-moi, nous voyez les pour. Donc, je dis encore, nous allons entrer dans un sujet très intéressant, frères et sœurs. Le sujet, ça a marché avec la marque de la bête. C'est qui sont les 144 000? Qui est sur les 144 000, frères et sœurs? Son sujet, non, donc, sujet ça, essayez, frères et sœurs, retendez-le, relève sous, t'as manqué, on partit pour avoir besoin de sujet ça. Qui est 144 000? Son sujet, il ne temps déjà 2h12, non débuté, non commencé, chers frères et sœurs. Donc, il y a deux côtés dans la Bible qui parlent non de 144 000 dans la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 7 et Apocalypse, chapitre 14. Donc, on a commencé avec une lecture. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 1 à 3. Donc, pour capable comprendre auparavant, pour capable bien comprendre le commencement chapitre 7 là, il faut capable lire chapitre 6 là, qui parlait de 6 sceaux. Nous allons étudier ce sujet bientôt, les 6 sceaux de Apocalypse chapitre 6. Côté que dans 6 sceaux, ça y même,
Non, ouais, la Bible dit que premier soir, il y a un cheval blanc qui c'est l'église, histoire de l'église. Deuxième, nan, qui sont cheval rouge. Troisième, nan, les vins noirs. Quatrième cheval là, les vins pâles. Nous voyons, ouais, nous avons étudié ce sujet ça. Mais lorsque sixième soir, il ouvrit, Jean dit que li ouais soleil la kounya là, vini changer. Li ouais on pile bagay, tremblement de terre. Et kounya finalement une question qui posait dans le verset 17. Parce que nous voyons que Dieu est en colère. Le verset 17 du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, ça nous dit que car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. C'est ça la question. Qui est-ce qui a campé dans le jour ça? Qui est jour que l'il y a bien? Nous allons, frères et sœurs, lire Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Est-ce qu'il y a un monde qui veut commencer pour nous? Parce que nous voulons aller avec en rapidité pour nous capables de couvrir ce sujet. Est-ce qu'il y a un monde qui est prêt? Amen. Amen, vas-y. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. OK. Et OK. Amen. Merci, notre bien-aimé sœur. Il dit, après cela, je vis 4 anges. Donc, lorsque le film voit 4 anges, il y a des beaux qui côté aux 4 coins de la terre. 4 coins de la terre ici, c'est symbole de l'est, l'ouest, nord, sud. Lorsque vous campez, nous avons 4 anges. Il y a un ange qui dit pour ne pas faire mal avec la terre jusqu'à ce que l'ange a marqué qui est le serviteur de Dieu. Il dit, il fait mal. So, il y a qu'un vent pour le moment. Parce que il y a beaucoup de la guerre, il y a beaucoup de faire mal à la planète Terre. Là. Mais pour capable une idée bien de monde, la Bible dit, ange ça pour faire mal. Nous pour aller dans Ézéchiel chapitre 9, le verset 3 à 6. Nous pour retourner dans le chapitre. Ézéchiel 9, le verset 3 à 6. Ézéchiel 9, verset 3 à 6. Dis non, ouais. Ézéchiel lui-même, côté parler, il bail même bagaille là aussi. Ézéchiel 9. Si vous joignez sur moi, Ézéchiel 9, 3 à 6. Dans Ézéchiel 9, le verset 3 à 6. Ézéchiel 9, le verset 3 à 6. Amen, vas-y. Hein? La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que chaque œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, jusqu'à quand? Jusqu'à quel verset? Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Amen. Donc ici, c'est clair que nous voyons un ange qui kembe 4 vents. Finalement, Dieu dit, il faut le mettre seul sous serviteur avant que l'ange ça commence à frapper la mer, l'eau, avant l'ange a commencé à attaquer les humains. Qui premier côté ange a commencé à attaquer d'après Ézéchiel 9?
c'est dans le temple de Dieu. L'a commencé dans le sanctuaire là. Côté que nous jouons les faux pasteurs, les faux responsables, l'église qui a tout type de monde ça là dans qui pas converti, en général commence à frapper à partir de là. Question que nous avons posée. C'est qui ça ont soyé? Nous sommes noté très clair, il faut que l'Éternel mette sol avant vent ça les frapper, avant vent ça il aurait lâché. Vent ça en passant nous avons dit c'est les plaies, les 7 plaies lorsque nous lisons dans Apocalypse 15, Apocalypse 16, avant que bon Dieu lui-même lui frappe la terre. Bon Dieu lui dit il faut le marquer petit livre. Avant aussi la marque de la bête lui-même lui commencer. Notez qui ça qui marque de la bête là. Nous avons étudié ce sujet. Avant persécution a commencé, il faut bon Dieu, il est capable de marquer les serviteurs, ses serviteurs. Donc, nous allons répondre à une question qui est-ce qui est serviteur, mon Dieu. Mais nous continuons la lecture dans Apocalypse chapitre 7. Parce qu'en pile monde, lorsque ils ont entré dans l'Apocalypse chapitre 7, ils ont fait connaître que c'est 144 000 monde seulement qui vont dans le ciel. Mais ça, sous ça qui est basé, nous pouvons le prouver avec des versets bibliques, je dis. Il ne s'agit pas de seulement 144 000 monde seulement qui vont dans le ciel. Ce n'est pas 144 000 monde seulement qui a sauvé. Nous pouvons le voir que ce n'est pas littéral, frères et sœurs. Nous pouvons le prouver ça avec des textes bibliques. So, commençons. Le verset 4. Et j'ai entendu le nombre, Apocalypse 7, on a continué la lecture à partir de verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Monde qui marqué du sceau de Dieu. Combien de nombre là est? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5 à 8. Venons prendre tribu Israël. Verset 5 à 8. Des tribus de Juda, 12 000, marqués du sceau. Tribu Ruben, 12 000. Tribu Gad, 12 000. Tribu d'Azet, 12 000. Tribu Nephtali, 12 000. Tribu Manassé, 12 000. Tribu Siméon. Tribu Lévi, Iskra. Donc, Isaac, nous voyons que toute tribu, Zabulon, tribu Joseph, tribu de Benjamin, il y a toutes 12 000 qui viennent par un nombre de 144 000. Question pour nous commencer ce sujet. Question. Est-ce que tribu ça y est actuellement là, chers frères et sœurs? Est-ce que tribu, 12 tribus israéliennes, est-ce que y est encore là? Si nous faisons histoire, pour répondre à la question, on a dit que non. Tribu ça y est pas là littéralement, frères et sœurs. Si nous faisons histoire, on a vu que Israël a gagné 12 tribus vraiment. C'est seul dans le chapitre 7 là, nous jouons que 12 tribus ça est unique comme ça. Soit dans Genèse 48, 46, soit après que l'on a parlé de 12 tribus d'Israël, il a toujours mis Ruben comme premier petite. Ici, il a mis Judas dans le chapitre 7 là comme premier. Côté que liste ça lui-même unique dans le chapitre 7 là. Tribu ça reste là pour le moment, non dit non. Si nous avons fait l'histoire, tu as gagné 10 tribus qui sont dans le nord, tu as gagné 2 tribus qui sont dans le sud. 2 tribus qui sont dans le sud, en Israël, nous connaissons 2 tribus, c'était Judas avec Benjamin, et tu as gagné quelques Lévis qui habitaient avec eux. Donc, 10 tribus qui étaient dans le nord, même. La Samarie, si nous faisons l'histoire vers les années 722 avant Jésus-Christ, 722 BC avant Jésus-Christ, donc on est que Assyriens, ils étaient venus, ils prennent pays, ils prennent 10 tribus, parce que 10 tribus, ils étaient tombés dans le fait bagaille qui pas bon devant Dieu, bon Dieu. Ils étaient entrés dans vraiment à adorer ça qui pas bon, les faux dieux partout. Finalement, nous voyons que ils étaient obligés à aller dans quel côté? Ils étaient déportés à aller en esclavage avec les Assyriens. 10 tribus qui étaient dans le nord. Et les 2 autres tribus qui étaient dans le sud, il y a même 2 autres tribus, nous voyons qui s'est passé. En 605, Babylone est venu les déporter tout le reste qui était. Ils ont tous allé en Babylone. Et donc, on histoire Nebuchadnezzar, côté que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, nous connaissons que l'autre 2 tribus qui étaient dans le sud, ils ont même été allés en Babylone. Donc, physiquement, est-ce que les Israélites sont toujours là? Donc, frères et sœurs, nous dit que Israël, ça n'est pas littéral parce que si vous cherchez tribu ça pour le moment sur la terre, ou pas joindre toute tribu ça pour le moment sur la terre. Mais lorsque on dit c'est Israël, question, est-ce que c'est littéral? Qui ça Israélien? D'après la Bible, venons Israël, qui ça Israël signifie? Qui ça qui en juif d'après la Bible? Sinon, vous Bible, dans Romains chapitre 2, verset 28, Romains chapitre 2,
verset 27-28, vino qui ça qui Israël. Dans Romains chapitre 2, verset 27 et 28. Nous avons commencé, nous allons voir toutes caractéristiques. Nous allons voir les indices sur les 144 000 frères et sœurs. Dans Romains chapitre 2, qui ça en juifié? Dans Romains 2, verset 27-28, qui ça en juifié? Qui ça en Israël d'après la Bible? Nous allons retourner dans le chapitre 7 là tantôt pour nous montrer que nous n'avons pas qu'à prendre chapitre là littéral. Donc, si que yo juif littéral, yo Israël littéral, nous parlons étalé, ça veut dire son série de monde qui vierge littéral. Lorsque la Bible dit avec une non en tête dans son ça veut dire dans ça veut dire bon Dieu marqué dans fond Yahweh ou bien Jéhovah dans fond tout le monde ça y a marché à non bon Dieu dans fond littéral, c'est non frères et sœurs. C'est des symboles. Israël qui ça Israélien si on journée dans Romains chapitre 2, si vous pas joindre m'a parler plus rapide parce qu'il faut nous couvrir ici Romains 2 verset 28, verset 29, 28, 29. Romains 2, 28, 29. Le juif, ce n'est pas celui qui est à l'intérieur. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, celui de l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Qui ça en juifié? Si nous prenons le mot Israël, nous avons non ça lorsque Jacob a lutté avec Angelan, Dieu changeait dans Jacob en Israël. C'est un monde qui luttait avec Dieu, qui remporte victoire. C'est enfant de Dieu aussi. Donc, juifs, frères et sœurs, Israël, ce n'est pas seulement monde qui fait en Israël. Ce n'est pas monde qui physiquement né dans le pays. C'est ça nous saute là. Et non seulement, Romains chapitre 2, il explique non ça, ce n'est pas un monde extérieur parce que mon en fait dans le pays c'est pas un monde parce que le circoncis peut-être ça c'est juif. La Bible aussi va expliquer nous ça dans Galates chapitre 3 verset 27-28. La Bible montre nous exactement qui ça en juifié, qui ça en israélien. Et là nous va expliquer thème 144 000 là. Lorsque nous prenons 12 qui c'est leadership, 12 qui ce sont des choisis. Nous avons les 12 tribus, les 12 juges, 12 patriarches, 12 apôtres. Frères et sœurs, côté que dans le dernier temps, l'Éternel a un peuple spécial, côté que l'a choisi pour une mission spéciale, mais pas littérale. Donc, qui ça Israël? Si nous allons dans Galates chapitre 3, le verset 27 à 29. Galates 3, verset 27 à 29, pour nous montrer qui ça, lorsqu'il a parlé de Israël. Est-ce que la Bible c'est le monde qui fait en Israël, qui Israël seulement d'après la Bible. Est-ce que y a un monde qui joue Galates 3? Nous sommes capables de prendre temps, si vous ne pouvez pas jouer, nous chercher lui. Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Est-ce que y a un monde qui joue, s'il vous plaît? Galates chapitre 3, je dis à nous manquer soldats, nous, hein? Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Amen. Amen. 26 à 27. Oui, 26 à 27. 27 à 29. Galates 3, 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Quel qu'en soit le monde qui a accepté Jésus-Christ, qui est baptisé en Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que en Christ, nous sommes tous la postérité d'Abraham. Ce n'est pas seulement le monde qui fait en Israël, nous sommes tous des Juifs aussi. Nous sommes des Israélites aussi, frères et sœurs, en Jésus. Par Jésus. C'est ça, nous lisons dans le texte là, nous c'est postérité, Abraham à travers Jésus. Et nous, Paul l'avait expliqué, Paul a parlé là, qui est-ce qu'il a parlé là? Avec peuple Galate là, est-ce que c'est avec peuple juif qui a parlé là? C'est avec des païens, goïm en grec, c'est avec des grecs, des païens là, adressé là, frères et sœurs. Donc, Paul a continué à expliquer très bien pour le montrer qui ça en juif, qui ça en monde qui dit c'est Israël, qui ça que lié. Dans Romains chapitre 9, verset 6, dans Romains chapitre 9, verset 6, il montre que nous tout aussi, nous tout, quel qu'en soit monde, Paul a expliqué même bagage là. Ce n'est pas seulement monde qui fait en Israël, frères et sœurs, qui est israélite. Dans verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée. Nous dans Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu
soit resté sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous avons Romains 9, frères et sœurs, versets 6 et 7. Tous ceux, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il a dit en Israël sera nommé pour toi une postérité. Donc, ce n'est pas seulement le monde qui fait en Israël qui est israélite. N'importe monde qui a accepté Jésus-Christ, nous baptisés, c'est ça que nous lisons là, nous sommes des quoi? Des Israélites par la foi à travers Jésus. Et Paul a continué au capable de lire ça aussi. Non, lorsque vous appelez la Bible, vous continuez au capable de voir ça dans Galates toujours. Chapitre 6, verset 15. Tout chapitre 15 là, Paul a expliqué que lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes des Juifs, nous sommes des Israélites. Et il est très clair aussi lorsque vous ouvrez la Bible dans Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11, Paul explique avec Romain, Paul dit que nous greffés, nous étions des oliviers sauvages avant notre rencontre avec Jésus, nous les païens. Mais à travers Jésus, nous venons greffer qu'on y a là, nous venons tous, nous venons des Juifs. Nous tous, nous sommes Israélites. Donc, est-ce que c'est seulement 140, c'est seulement Israël qui a sauvé dans le ciel là? Donc, 144 000 ans parlant de Israël, il y a une caractéristique là, il dit que c'est Israël que vous. Donc, frères et sœurs, nous dit que Israël, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, c'est Israël. On nous a quelques autres caractéristiques du 144 000. On nous a quelques autres caractéristiques. Nous dit que yo marqué, c'est quoi le sceau? Nous avons expliqué qui ça sceau dernièrement. Nous avons dit dans le dernier temps, tout le monde a marqué. Nous avons fait une révision lorsque nous avons étudié la marque de la bête, le sceau de Dieu. Nous avons dit que non, lorsque nous prenons la Bible, nous lisons dans la Bible, nous avons très clair. De Théonome, chapitre 6, verset 8, comment que bon Dieu te dit loi lorsque le bali, là, dans front petit lio, là, dans main aussi, qui symbole de quoi? Symbole de sceau de Dieu, côté que nous te dit que c'est pas littéral. La mettez là, esprit, non, lorsque le dit dans fond, il y a le sceau de Dieu, nous te ça, bon Dieu a marqué, mettez-nous, qui côté la mettre loi, dans esprit, non, dans cœur, non, d'après Hébreu, chapitre 10, verset 16. Notez ça, dans Hébreu 10, verset 16. Côté que loi, bon Dieu, hein, là, qui côté, là, dans fond, non. Nous sommes là, dans fond, non, dans action aussi. Et après, notez que la loi de Dieu, dans mi-temps loi, nous voyons que le sabbat qui est le sceau de Dieu, d'après qui ça nous dit ça? D'après Exode, chapitre 20, les versets 10 et 11. Le sceau de Dieu, et lorsque dit la marqué petit li, notez c'est le sabbat, le sceau de Dieu. Notez dit qui ça qui non sceau? Non sceau gagne qui ça? Non moun nan titre li, et puis qui ça territoire moun. Notez que dans Exode chapitre 20, le verset 10 à 11, le sabbat est le sceau de Dieu. Et l'Éternel, lorsque le bail sabbat, dans Ézéchiel 20, le verset 12 et 20, il dit c'est un sceau entre moi-même avec peuple. Notez le sceau de Dieu qui est le sabbat. Et dans le dernier temps, non seulement aussi le sceau de Dieu qui est le sabbat, l'Éternel dit que dans Éphésiens 4, verset 30, en parlant de sceau, Éphésiens 4, le verset 30, il dit que pas attrister Saint-Esprit, parce que de vous définir baptisé, vous recevoir puissance Saint-Esprit qui scellé ou, qui marque ou, puis vous attrister Saint-Esprit, que vous êtes scellé par lui-même. Vous n'avez pas bon Dieu pour le faire avant ça, vous lâcher. L'Éternel a bail petit dit qui ça? La pluie de l'arrière-saison qui est le Saint-Esprit de Dieu. Jean que le bail en première pluie là avec les disciples, jour de la Pentecôte, il va sceller petit parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas traverser l'époque difficile ça, qui c'est la persécution. Donc, chers frères et sœurs, la Bible très claire, le sceau de Dieu nous dit qui ça? C'est le sabbat. Et non seulement ça, deuxième façon que l'Éternel scelle nous, c'est pas la puissance de son Saint-Esprit. C'est pas pour nous que le va le marquer dans le fond, non, littéralement. Nous dit que nous avons identifié, nous dit que Israël, qui ça nous dit? C'est pas seulement le monde qui fait en Israël. Au contraire, ils font recherche. Ils même fait connaître que nous, peuple noir, en parlant surtout des Africains, Haïtiens, d'après les recherches qu'ils ont fait, ils fait connaître que c'est Israël aussi littéral. Mais quel que soit recherche tant vrai ou bien pas bon, mais lorsque nous croyons, nous acceptons, nous baptisons, d'après la Bible, nous venons qui ça des Israélites. Nous sommes tous
des enfants de Dieu. Quelques autres caractères, la Bible baille sur 144 000. Là. Nous tourné dans le chapitre 7. Là. On allait dans le chapitre 14. Là. Puis nous avons quelques indices. La Bible baille sur 144 000 là pour nous capables d'identifier. Nous allons dans l'Apocalypse chapitre 14. Puis nous avons d'autres indices, frères et sœurs, pour nous identifier les 144 000. Dans l'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Je regardais. Si tu as marqué l'agneau, il s'est racheté sur la montagne de Sion. Je regardais, voici l'agneau tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur les fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas écrit sous fond. Yo. Lorsque nous voyons non, bon Dieu écrit sous fond maintenant aussi, c'est le caractère. Nous songez lorsque bon Dieu a changé nom, Jacob en Israël, il a changé caractère. Lorsque aussi il a changé nom, Abraham to Abraham, il a changé le caractère. Dieu lui-même l'a changé caractère. Non. Là-bas, non puissance Saint-Esprit, il a scellé non avec qui ça? Le sceau qui est la loi de Dieu, plus qui ça? Le Saint-Esprit de Dieu. Après, le film était sol sur nous, nous quelques indices. Verset 2. Apocalypse chapitre 14. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs des harpes jouant de leur harpe. Verset 6. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait pas apprendre. Si ce n'est les 144 000. Est-ce que ça veut dire qu'il a chanté un chant que l'autre monde ne peut pas chanter? Lorsque nous voyons un chant, frères et sœurs, dans le livre Apocalypse, là, ça veut dire c'est expérience. Expérience, monde ça va le faire, ça veut dire son expérience que personne l'autre monde va faire. Qui expérience que la pied? Monde ça va traverser ça qui est les grandes tribulations, côté que bagay ça, lorsque Macbeth l'a sorti, si vous pas accepter Macbeth là qui ça fait, il a tué en pile dans le monde ça yo. Notez dernièrement, monde ça qui tué. D'après Apocalypse chapitre 12, verset 4, 5, notez ça dernièrement. Monde qui tué parce qu'il va accepter Macbeth là, monde ça il a ressuscité, il a régné avec Christ pendant 1000 ans. Il a tué en pile dans chrétien qui pas accepter Macbeth yo. Mais il y a un groupe qui a prêté pour saluer Jésus-Christ vivant. Expérience yo fait, personne l'autre monde pas fait expérience ça, ça veut dire c'est chant signifie expérience que yo fait. Yon nan bagay nou que Moïse te chanté lorsque il sorti en esclavage en Égypte, dans le dernier chapitre de Théonome, il chante un chant avec vie, un chant de victoire, côté que moun sa yo, kap salué Jésus-Christ vivant, il fait partie de 144 000 là, mais ce n'est pas littéral. Tout à l'heure, nous parlons de ça. Il a chanté un chant que personne l'autre monde va chanter. Verset 4. Il dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Même bagay qui ba en pile religion problème. Ils fait connaître que ils pas souillés avec des femmes, ils vierges. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes car des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Chers frères et sœurs, est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire vierge? D'après le livre de l'Apocalypse. Est-ce que lorsque nous prenons vierge, frères et sœurs, qui vraiment ont thème féminin, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est juste ces monde qui, c'est des femmes? Est-ce que nous sommes capables de littéral? Ok, si nous disons c'est des hommes qui parlent dans femmes, ça veut dire qu'il y a un pile monde qui dit 144 000 là, c'est une série d'hommes qui parlent dans femmes. Ça veut dire, lorsque bon Dieu l'idée dit Adam pour marier avec Ève, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, 27, ça veut dire bon Dieu t'a fait Adam souillé, c'est ça, ça veut dire? Non, frères et sœurs, il n'est pas littéral. Si nous trouvons femme d'Apocalypse, qui côté nos jeunes femmes ça? Prostituée, c'est dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 18, nous avons une femme qui suit, c'est la femme de Babylone. Ça veut dire, moun sa yo, l'église mondiale, yo pape qui ça, femme qui c'est petite mondiale, yo pape accepté entrer en prostitution avec l'église ça qui a prêché des mensonges, 20 mensonges dans les dernièrement. Donc, côté que femme ça lui-même, qui c'est Babylone, petite mondiale, yo pape jamais accepté pour suivre sa Babylone ni dans Apocalypse 17, Apocalypse 18. Côté que la Bible, il dit aussi, après que nous finissons que c'est des femmes, yo vierges, moun sa yo vierges, il dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est seulement monde
qui 144 000 seulement qui serviteurs de Dieu. Sinon, lis la Bible, lorsque Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 et 4, au capable d'écrire pour nous prendre temps. Livre Apocalypse, ça, bon Dieu dit que le livre ça, pour qui est-ce? Pour serviteurs. Est-ce que nous tous, nous pas serviteurs, bon Dieu aussi? Donc, nous tous, nous sommes serviteurs, bon Dieu aussi. Et nous avons que dans le chapitre 1er Apocalypse, là, le verset 4, verset 1, verset 4, il dit que le livre l'adressé à serviteurs, bon Dieu, et l'adressé aussi avec les 7 églises. So, nous tous qui acceptons l'Éternel, nous sommes serviteurs, bon Dieu aussi. Donc, est-ce que c'est seulement 144 000 qui sont serviteurs, bon Dieu? Non. Est-ce que c'est seulement 144 000 personnes qui ont sauvé mon Dieu sur eux? Non, frères et sœurs. Dans le dernier temps, nous dit que tout le monde a scellé. Nous avons bien le sceau de Dieu sur nous. Après, le fin dit que moun sa yo, yo c'est serviteur mon Dieu, la Bible dit que ce sont des rachetés. Est-ce que c'est 144 000 personnes seulement qui rachetés, qui ont sauvé? Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. 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 Est-ce que c'est seulement 144 000 personnes qui ont sauvé, qui ont racheté? Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Nous avons que nous tous qui acceptent Jésus, nous sommes des serviteurs et nous sommes aussi des rachetés. Ce n'est pas seulement 144 000 personnes qui rachetés. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas littéral. Et puis, chapitre 1er, verset 18, qui est-ce qui est écrit? C'est en mon journée. Et puis, chapitre 1er, verset 10. Donc, on fait étoile 6 sur les pour nous dans le téléphone, étoile 6. Ou bien, on est capable de sortir sur mieux. Et puis, chapitre 1er, verset 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que racheter, ce n'est pas seulement monde qui fait partie de 144 000 là. Quelqu'un soit monde qui acceptait Jésus, la Bible est comment? Des rachetés aussi. Après, il finit de parler de racheter, l'autre indice, il dit que ce sont des prémices. Il dit que ce sont des prémices. Est-ce que aussi la Bible dit que c'est seulement 144 000 là qui sont des prémices? Est-ce que les disciples, non-mêmes, n'ont pas des prémices aussi? La Bible, pour prendre prémisse, nous sommes capables de lire dans Jacques chapitre 1er, verset 17-18. Jacques 1er, verset 17-18, parler des prémices. La Bible dit que tout le monde aussi qui a accepté Jésus, les chrétiens, lorsque Jésus est venu, nous a sauvé. La Bible est aussi des prémices. La Bible dit ça des prémices, l'éclair dans Jacques chapitre 1er, verset 17-18. Jacques chapitre 1er, verset 17-18. Jacques chapitre 1er, verset 17-18. On va essayer d'aller m'appeler. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, est-ce que c'est seulement 144 000 là qui des prémices? Donc, nous sommes aussi des prémices. Nous, c'est juifs aussi. Donc, frères et sœurs, nous dérachetés aussi en Jésus. Donc, nous pas dire que c'est seul monde ça, nous voyons que indice là, Jean que nous dit, toutes caractéristiques qui sont adressées pour les disciples de Jésus aussi. Est-ce que c'est seulement eux-mêmes qui ont le sceau de Dieu? Nous, les enfants de Dieu, dans le dernier temps, nous avons scellé avec le sceau de Dieu aussi. L'autre indice, il dit que ils sont irrépréhensibles. C'est ça que nous voyons, l'on applique toujours dans l'Apocalypse, chapitre 14, il dit que moun sa yo, 144 000 là, ils sont irrépréhensibles. Dans Jude, verset 24, est-ce que c'est seulement les 144 000 qui sont répréhensibles? Est-ce que nous, les enfants de Dieu aussi, la Bible dit que les adressé pour nous-mêmes. Dans Jude, verset 24, Jude qui est un seul chapitre, Jude, verset 24, qui ça le dit? Jude, verset 24. Jude, verset 24, qui ça le dit? Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Quelle que soit caractéristique nous joignent qui baille pour les 144 000, il y a aussi pour nous les enfants de Dieu, pour les disciples. Donc, est-ce que 144 000 là, gens que nous dit en capable littéral, non dit non pas littéral, parce qu'au pape joue une tribu ça pour le moment sous terre. Donc, mais qui connaît 144 000 là, nous capables de joindre? Est-ce que c'est seulement le groupe Mounzao qui a sauvé? Jean, frères et sœurs, il dit que l'itendait, sinon lit, chapitre 1, verset 1 à verset 6. Qui ça, Jean dit? Apocalypse, chapitre 7, l'itendait non blanc, c'est combien non blanc? 144 000. Mais qui ça qui passe? Qui ça le boit l'oué qu'on y a là? Qui ça réalité a? On va aller dans verset 9 pour nous, est-ce que c'est seulement Mounzao qui est devant le trône? En pile, moun l'a appelé, yo quitté parti ça, yo seulement été en roi, yo parlé, reste là. Est-ce que c'est seulement groupe Mounzao qui devant le trône de Dieu? Jean t'étendait, mais qu'on y a Jean, ouais. À partir de verset 9, Apocalypse chapitre 7, nous retournons côté qui parlait de 144 000 là, verset 1 dans 6, li, mais jusqu'à verset 8, li tout kibio. À partir de verset 9, excusez-moi, à partir de verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Combien de monde là devant le trône de Dieu? Une grande foule que personne ne va compter. Il y a de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Qui côté mon yoye? Yo devant le trône de Dieu, yo en l'air, yo dans le ciel là aussi. Nous songez lorsque nous avons étudié le retour de Jésus, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, Matthieu 8, verset 11, Jésus dit lorsque il est en l'air, dit ouais, Abraham, et on pile l'autre monde qui a sorti en Orient, en Sud, les seuls soit on pile l'autre nation. Matthieu 8, verset 11, sous nous capables. Ce n'est pas seulement Abraham, descendant d'Abraham physique, il dit qu'on pile l'autre monde dans Matthieu 8, verset 11, dans Jésus dit, ouais, tout. Ils vont rencontrer Abraham pour faire seul dans le royaume. Dans Matthieu 8, verset 11. Donc, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de prendre chapitre là pour nous utiliser littéral. Donc, si on dit que c'est juif littéral, ça veut dire yo vierge littéral aussi. Ça veut dire yo gagne un bagage marqué sous fond, non mon Dieu marqué sous fond littéral aussi. Donc, c'est une série de monde, non seulement non mon Dieu marqué sous fond littéral, et puis qu'on y a là, nous jouons aussi monde ça yo gagné le sceau de Dieu, non dit un sceau qui marqué dans le fond aussi, ça veut dire littéral. Donc, chers frères et sœurs, nous pas qu'à utiliser chapitre là pour nous utiliser au littéral. De même que moun sa yo toujours prend marque, yo dit bête qui sorti dans la mer littéral. Bête qui sorti dans la en bataille littéral, c'est ça moun yo a utilisé. Yo toujours prend livre ça pour utiliser littéral. Non. Les 144 000 nous dit que c'est pas seulement monde qui en Israël, non ouais que une grande foule que personne y a crié dans verset 10 il a chanté avec une voix forte disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des cadets vivants. Ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône et ils adoraient Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, grâce, honneur, puissance. Et verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Vieillard pose des questions avec Jean. Qui est ce monde ça? Et Jean va le répondre pour le bail réponse. Venez qui ça qui dit, verset 14 ans. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône restera en Satan sur eux, etc. Chers frères et sœurs, réponse à le là. Qui côté groupe Monza aujourd'hui? Monza, c'est eux-mêmes qui pourront saluer Jésus-Christ vivant en fin des temps. Monza, frères et sœurs, c'est eux-mêmes qui vont rencontrer la grande tribulation. Côté que c'est moi fait de 7 ans de tribulation, non? C'est lorsque la marque de la bête les sortit.
Moun sa yo, lorsque bon Dieu lui-même li scellé, il ba puissance Saint-Esprit pour traverser l'époque ça. Côté que gen en pile moun sa yo tout, en pile monde qui pas traverser l'époque ça bon Dieu a fait, l'a dormi moun yo avant temps ça arrive. Donc chers frères et sœurs, pour nous finir ce sujet, nous sommes capables d'avancer, nous avons un pile l'autre verset que nous n'avons pas temps lire, mais nous allons finir avec Apocalypse chapitre 21, les versets 12 et 13. La Bible dit que ouais, lorsque bon Dieu montre Jean dans Apocalypse 21, nous avons étudié ça, nous avons dit 1000 ans dans le ciel. Ouais, porte ciel là, fondement ciel là, il gagne combien de noms? Il gagne 12 noms tribus Israël là-dedans. 12 noms tribus ça yo. Faut ne pas oublier, lorsque nous te prenons 12 noms tribus dans l'Ancien Testament, nous voyons que nom qui ajouté dans nom ça, il y a deux noms qui étaient sortis. C'était nom Dan avec Ephraim. Nous voyons que deux noms ça, il n'y a pas parmi 12 tribus qui sont dans le chapitre 7 Apocalypse. Pour qui ça? Parce que des tribus ça ont été tombées dans l'idolâtrie. Nous venons que ont remplacé par Joseph avec Manassé dans le chapitre 7 là. Côté que nous jouons que monsieur ça, on parle de deux tribus ça, qui est-ce que vous avez? Sinon, on prend deux petites Joseph, qui c'est Manassé avec Ephraim, nous jouons Ephraim Bala. Nous jouons que Ephraim avec Manassé, c'était petite égyptienne, la femme de Joseph. Nous, lorsque Jacob t'a béni, il prend bras, il croisé, symbole de la croix. Et lorsque on monte fait, maman, c'est en nationalité, époque la juif ou bien Égypte, quelqu'un soit à côté maman sorti, c'est là que vous sorti. C'est une façon pour montrer que l'alliance mon Dieu fait, il n'est pas fait seulement avec Israël, il fait avec toute nation à travers Jésus. Toute nation vient une chance à travers Jésus. Mais Jésus, l'Éternel pas jamais fait une alliance physique avec l'autre nation que Israël. Mais à travers Jésus, nous tous, nous venons qui ça? Nous venons jouer une chance. Donc, on va lire ça dans Isaïe 56, verset 5 à 8. Isaïe 56, verset 5 à 8, nous allons bien entendre. Il dit que mon Dieu est toute nation. Il dit même étranger, pas de dire l'Éternel séparé de peuple, alors de toute nation pour observer sabbat. Et dans Isaïe 56, on dit que tout peuple appelé pour venir joindre nation, ça qui c'est Israël. L'Éternel dit dans le dernier temps, là, réunir tout l'autre peuple avec Israël pour observer le sabbat. Donc, ça veut dire lorsque Jean lui-même, bon Dieu montré que c'est 12 tribus, 12 noms, ça y est. Frères et sœurs, en conclusion, lorsque nous avons 12 messieurs, ça y est, chaque gain a une signification. Lorsque maman ou papa a fait, chaque nom, ça y est, a gagné une signification. Il va qu'on y a un nom, et puis il dit, bon, je vais petit tel nom. Dans l'époque là, chaque nom a une signification. Lorsque nous prenons Judas, puisque nous avons Judas dans la tête, nous connaissons Ruben, premier petit. Non, Ruben est le premier, mais dans liste, nous dit qu'il est unique, dans le chapitre 7, là, nous avons Judas. Pour qui ça mettre Judas en premier? Sinon, nous avons Judas qui c'est un monde qui remet parler, qui grand gueule. Côté que nous avons que vraie signification aussi, c'est m'a loué l'Éternel. Lorsque nous avons Ruben qui est en deuxième position, qui c'est premier petit là, il dit que bon Dieu lui-même, il garde sous moi, signification. Lorsque nous avons il garde lui-même. Il dit, mon Dieu lui-même, il ba moi une bonne fortune. Et nous avons Hachel lui-même, qui signifie qui ça? Dieu lui-même, il fait content. Nephtali, il dit, c'est bon Dieu qui c'est refuge, moi, qui bataille pour moi. Manassé, bon Dieu ferme pour me capable oublier. Et lorsque nous jouons Siméon, il dit, mot ça signifie bon Dieu tandem. Lévi, qui ça Lévi signifie lui-même? M'attacher avec bon Dieu. Et Isaac lui-même, ou Isaka, signifie qui ça? Bon Dieu lui racheté. Là, nous prenons Zabulon, c'est demeuré dans bon Dieu. Joseph, bon Dieu ajouté. Benjamin, c'est petite main droite. Chaque nom, ça, lorsqu'on prend une signification. Et lorsqu'on prend nom, ça, raconter, c'est l'histoire du plan de la rédemption. Côté que nous voyons que chaque nom, ça aussi, c'est un caractère. Il montre que gagner environ 12 caractères, frères et sœurs. Lorsque nous avons entré dans le ciel, là, nous n'avons pas par qui, pas comment, pas des portes. Et gagner, lorsqu'on lit, ça me dit dans l'Apocalypse, chapitre 21, il dit que chaque porte, il y a 3 portes dans le sud, 3 portes dans le nord, 3 portes dans l'ouest. Chaque chrétien, le groupe chrétien va entrer par 3 portes.
Lorsque porte la frappe, il est non monté à Jésus, un groupe qui a rentré dans trois portes S. Un groupe qui a rentré dans trois portes S. Chaque monde a rentré selon caractère. Et chaque porte ça a un nom, il y a distribué. Chaque monsieur ça a un propre caractère par eux. Et d'après recherche, on fait que tout chrétien, chaque gagne propre caractère par nous. Et il y a une chose qui fait que nous est aussi écrit dans le porte-ciel, qui est Judas, monsieur Sayo. Nous avons vu monsieur Sayo, même c'est des assassins aussi, ils ont fait crime. Lorsque vous prenez frère, vous prenez frère, lagué dans tout pour tuer frère. Nous avons vu monsieur Sayo, oui, ben on sait de bagages, monsieur, qu'on ne fait pas bon. Ça veut dire si vous même vous entrer, moi-même avec vous, nous sommes capables là, tout au nom de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, en conclusion, on a dit que n'est pas littéral, les 144 000, quelle que soit la caractéristique, nous jouons qui à 144 000 ans, dit aussi pour nous-mêmes les chrétiens, les disciples de Jésus aussi. Frères et sœurs, restez attachés avec la Bible, en nom de l'Esprit de Dieu, pour capable montrer nous, livre Apocalypse, livre Daniel, là, pour nous comprendre tout symbole. Lorsque vous parlez de vierge, pour que nous ne pas prendre littéral. Ce n'est pas des hommes qui juste pas mariés. Dans ce cas, depuis on marié, on va pas dans le ciel. Non. Il faut nous pas prendre vierge littéral. Lorsque nous voyons vierge, on prend l'église qui symbole de femme. C'est parce que moun sa dans le dernier temps, l'église de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. L'église de Jésus, on a observé là, le roi de Dieu. Lorsque le dragon prend le parti de l'église du reste, l'église a prêté femme. Yo pas jamais suivre la tradition des hommes. Nous dit que après nous dit que femme lui-même qui c'est qui ça? Nous prend vierge qui vient de l'église, nous dit que serviteurs, non toutes nous c'est des serviteurs de Dieu. Nous que les rachetés d'après 1 Pierre chapitre 1 verset 18, non toutes nous c'est des rachetés. Côté que nous irrépréhensibles d'après Jude verset 24, nous c'est des prémices d'après Jacques chapitre 1er. Nous sommes aussi des scellés frères et sœurs. Lorsque nous prenons les scellés, sinon pour Apocalypse 3 verset 12. Il dit que toute petite bon Dieu, en Apocalypse 3, verset 12, il y a scellé. Apocalypse 3, verset 12. Il y a scellé avec le sceau de Dieu. Et nous t'expliquons qui est le sceau de Dieu. Donc, on n'a pas pris bagaille littéral, nous prenons quelques questions. Si il y a une question, nous avons été 5 minutes, nous prenons 5 minutes pour question. Pour nous, que 144 000 n'est pas littéral. Ce n'est pas seulement 144 000 dans le ciel là. Jésus dit là, il prépare en place, il finit là pour retourner. Côté que l'IA a mené, non, elle dit que non, tout est capable là. Pas qu'on va faire de seulement 144 000 monde. Donc, venons pas près au littéral, mais 144 000 là, c'est un groupe monde qui a salué Jésus-Christ vivant. Monde ça a une mission spéciale pour faire avant Jésus venir. Monde ça yo pour le persécuter. Monde ça yo pour partir enragé. Yo vient pour quitter grande ville et finalement lorsque les plaies vont tomber, avant mon Dieu, le bon Dieu va frapper la terre avec 7 plaies, moun sa y a bien so mon Dieu a scellé, yo pas frappé par la persécution de Dieu, mais moun sa y a frappé par la persécution des hommes qui abaille à travers la marque de la bête. Vino une question pour que nous capables de terminer. Est-ce qu'il y a une question sur 144 000 nous dit qui pas littéral? Est-ce qu'il y a une question pour nous s'il vous plaît? Nous capables en mute. Nous sommes capables de sortir soumis avec étoile 6. Étoile 6 pour nous sortir soumis. Est-ce que y a un monde qui a une question? On est capable de faire étoile 6 ou bien on va peser sur micro qui est en rouge pour sortir soumis pour capable poser des questions sur 144 000. On dit que tribu, ça va pas là littéralement. On dit que pas de bagaille qui est littéral. Dans le chapitre ça là, lorsque nous prenons femme, nous prenons un souillé, nous dit tout bagage n'est pas littéral. C'est qui ça? C'est des symboles. Parce que le livre Apocalypse là, il est chargé avec symboles là-dedans. Est-ce qu'il y a un monde qui a une question sur 144 000 avant que nous prions? Donc, si vous avez une question, nous allons connaître si c'est parce que vous êtes muet, vous pouvez faire étoile 6, puis on peut peser le micro. Allô? Oui, vas-y, ma soeur. Oui. Oui, question n'a pas sur 144 000, mais question n'a sur terme israélite là que ou spécifié qui ça veut dire et bien content apprendre ça parce que l'autre dénomination yo basé sur terme Israël là pour faire donc connaître que sabbat c'était pour israélite c'est pas pour nous.
c'est pas pour l'autre peuple. Yo. Donc, quand il y a l'homme, on vient comprendre qui ça Israélite la vle dit, donc on vient comprendre toute notion, même notion sabbat. C'était commentaire, moi, c'était sur ça. Merci, amen. Merci. Dans Ésaïe 56, non? Ésaïe 56, verset 1 à 9, il explique ça très clair. Dans Ésaïe 56, là, que je ne temps. Il dit que toute nation, bon dire les mêmes étrangers, les mêmes moun sa yo qui castré, moun sa yo observé depuis que yo fait, yo castré yo qui kay roi yo kay général yo. Quel qu'en soit moun sa toute l'autre nation étrangère, bon dire les toutes pour yo font seul. Il dit que pour yo pas dire bon Dieu séparer yo de peuple là pour yo venir observer sabbat. Et l'Éternel dit m'a réunir l'autre peuple à Israël pour observer sabbat. Dans Isaïe 56 les versets 1 à 8 jusqu'à verset 9. Isaïe 56. Toute nation. C'est pas nous-mêmes qui acceptons Jésus, nous sommes juifs, israélites par la foi. Oui. Merci, ma soeur. Vous Amen. question. Amen. Merci. Et quand l'autre monde a une question. Est-ce qu'il y a une question? Nous allons prier. De 2h59. Donc, chers frères et sœurs, sinon on dit que c'est seulement Israël qui parle dans le ciel, ça veut dire Dieu lui fait acception, lui choisit mon Dieu, son Dieu raciste. C'est ça mon Dieu voulait dire, là on dit ça. Dieu pas un Dieu raciste. Dans Actes chapitre 10, verset 34-35. Actes 10, verset 34-35, lorsque nous connaissons un païen qui te rencontré avec Pierre qui convertit. Qui ça Pierre dit? Lorsque il vient comprendre l'appel, ça mon Dieu fait avec connaît. Il dit Dieu ne fait acception de personne. Dieu pas un Dieu des seulement monde qui est blanc ou bien qui est israélite seulement. Non. Dieu dit que il pas fait acception de personne. Tout. Parce que Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas seulement Dieu a tant aimé Israël. Quand soit le monde qui croit au capable de la vie éternelle à travers Jésus. Lorsque nous baptisons, nous venons des Israélites. Nous venons fils héritiers. Ce n'est pas co-héritier, non, Jean Noël, nous venons héritiers à travers Jésus. C'est ça la Bible dit non. Nous sommes d'aller dans Galates chapitre 3. Donc, c'est très clair. Donc, est-ce que gagnons une dernière fois, est-ce que nous avons une question avant que nous prions? Donc, si vous avez besoin de l'autre verset sous étude là, nous allons brûler les mains pour me quelques l'autre verset. Lorsque vous avez parlé de non aussi, vous avez parlé de non. Nous gagnons Apocalypse 21, verset 12-13. Lorsque nous gagnons aussi, il a parlé de sceau. Nous gagnons aussi, lorsque nous lisons Apocalypse 3, 12, 13. Apocalypse 22, verset 3. Il a parlé de sceau. Bon Dieu scellé. Apocalypse 22, verset 3 dit, bon Dieu a mis non à Saul sous toute petite lio qui sauve. Ça ne va dire seulement Israélite. So, nous avons un grand foule que personne ne va raconter. Et pas oublier, le monde qui toujours dit c'est seulement 144 000 qui sauvé. Yo lit Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 8. Yo parle le verset 9 là en bas. Verset 9 là dit, Jean dit, qu'on y a moué, il t'étendait. Qu'on y a li ouais, ça c'est réalité. Qu'on y a ouais, un grand foule que personne pas qu'à compter. Toute tribu, toute langue, toute nation, yo tout yo devant toi aussi. Donc, chers frères et sœurs, et grand foule ça, on l'autre recherche faite, yo fait connaître que c'est une série de monde aussi qui est mort, qui ressuscité, qui viennent rejoindre l'autre groupe, ça lui-même, qui c'est 144 000 là, mais ils tous, ils font seul, ils devant le trône. Donc, pas rien à faire que, oui, monde ça lui-même, les chante un chant, dit, ah, on va chanter chant pas maintenant. Non, c'est l'expérience que 144 000 l'a fait. C'est le dernier groupe qui a salué Jésus-Christ vivant, et monde ça, au Daniel 12, verset 1er dit, persécution que vous va vivre là, sont persécutions que personne d'autre monde peut vivre sous terre. Dans Apocalypse 12, verset 1er. C'est pour ça qu'en pile dans nous-mêmes, bon Dieu vient pour le dormir nous avant persécution ça. Mais bon Dieu lui-même l'a scellé dernier reste là. Groupe ça lui-même a passé persécution. Il y a tout cap mourir. Nous te dit ça dernièrement à travers la persécution. Mais lorsque bon Dieu va laguer les 7 fléaux, nous avons étudié ce sujet ça. Et moun ça qui va sceller, qui va gagner le sceau de Dieu, moun ça vient pour frapper frères et sœurs aussi. Donc, qui est-ce qui a subsisté lorsque mon Dieu est en colère? C'est mon Dieu qui scellé, qui marqué, qui n'a pas prospéré des blasphèmes dans la bouche, qui est irrépréhensible, c'est des scellés, des prémices, des rachetés, c'est caractéristiques chrétiennes pour le dernier temps. Nous avons prié pour que nous soyons capables de finir. L'Éternel des armées, nous avons merci que nous sautons à travers parole. Ce n'est pas littéral
Côté que dans le dernier temps, ce n'est pas seulement 144 000 personnes qui ont servi. Côté que nous très clair, papa, nous clair que qui ça Israélien, qui ça racheté, qui ça vierge, je voulais dire, côté que nous très clair sur ce sujet-là, pour que nous pas continuer, si nous devons penser comme ça, peut-être si je suis juif, je ne vais pas sauver, parce que quand pile religion qui a prêché, nous disons merci Seigneur pour ce sujet ça, parce que la Bible lui explique tête li. Merci Seigneur pour que nous connaissons Seigneur. Sont des versets pour nous. Et lorsqu'on appelle la sonne trompette là, pour ressusciter les morts en Christ, d'après Thessaloniciens chapitre 4, si vous avez dormi, on n'a pas mis ça au cap sauvé aussi. Et les vivants saluer au Seigneur, il a venu Seigneur, il a fait seul avec les rachetés qui étaient morts, côté qu'il a transformé avec l'autre corps, nous allons le rencontrer dans les airs. Et non clair, Seigneur, te montré à travers Apocalypse chapitre 20, nous allons régner avant pendant 1000 ans dans le ciel, et après, nous allons retourner pour le jugement final, côté où dit non, Seigneur, pour recréer un monde nouveau. Fait que espérance ça, Seigneur, expérience ça que nous faisons avec vous, avec espérance ça que nous gagnons, nous été connectés avec vous, et papa, pour nous capables d'être attachés avec vous. Bénis nous, assistez nous. Nous prions pour avec nos conseils au nom de Saint Jésus qui est versé sur la croix. Amen. Excusez-moi pour l'heure, nous devons finir à l'heure aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de versets, vous pouvez contacter moi. Mais sujet là, nous avons que l'éclair et ou pas poser questions, c'est parce que le clair pour et si vous avez l'autre question, nous prêts pour capable prendre question, capable relayer moi, contacter moi sur le sujet 144 000 et laissez-les. Est-ce que le littéral, c'est très clair? Non, ce n'est pas littéral, c'est symbolique. Et bientôt, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec l'Apocalypse. Nous allons continuer, nous allons étudier l'histoire de l'Église. Nous allons dans le chapitre 6, pour le moment, dans le chapitre 7, nous allons retourner dans le chapitre 6, nous allons étudier 6 sociaux qui sont représentés. Nous allons continuer dans l'Apocalypse pour que nous prenions les symboles avec la Bible qui explique. Que mon Dieu bénisse. Passez un agréable après-midi. Amen. Merci beaucoup.